Les lions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope 2021. J'espère que vous allez bien, surtout que vous allez passer une très belle année. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble quelles sont vos énergies mois par mois avec l'oracle abstrait Lenormand. J'utiliserai également l'oracle Line of Love pour un attrait plus psychologique. On verra également le domaine sentimental, le domaine environnement, également professionnel et financier. Alors que nous disent ici vos énergies? On commence directement par le premier mois, le mois de janvier, de janvier 2021 à mi-lion, qui est plutôt positif parce que avec la carte de la femme qui peut vous parler de vous, si vous êtes une femme ou pour une femme, nous avons ici l'idée de proposition, de coup de chance. Ça peut nous parler d'une somme d'argent qui ressort ici par rapport à des négociations, des discussions qui sont favorables. On peut parler de contrat également. Et bien sûr, sur un côté relationnel et amoureux, il pourrait y avoir également de l'engagement pour un couple avec des officialisations, c'est tout à fait possible. À mi-lion, cette guidance de février nous parle également de la tour comme de l'administratif d'un bâtiment où je pense que c'est un petit peu la suite ici de ce mois de janvier 2021 où il faudra avoir le tampon signé. En tout cas, nous avons le trèfle qui nous parle de gains, de coups de chance. Et pour moi, c'est la même suite en fait que ce mois de janvier. Nous avons des discussions qui sont favorables, nous avons des bonnes réponses également par rapport à un projet, peut-être également pour d'autres par rapport à un enfant. Il faudra officialiser également l'enfant. En tout cas, ça va me parler d'une certaine élévation. Il peut y avoir également quelque chose par rapport aux communications ou à la pub qui peut ressortir et qui vous sera ici prometteur pour ce mois de février. En additionnant ces trois valeurs, je vais avoir ici 19 qui nous parle d'une élévation. Voilà, c'est un petit peu le maître mot de ce mois de février. À mi-lion, vous êtes dans une élévation. On va regarder ici vos énergies pour le mois de mars avec la clé pour le travail, même s'il y a quelque chose tout de même à revoir sur le plan financier. Peut-être avez-vous mis la barre trop haute par rapport au côté professionnel ou en lien avec une somme d'argent sur une personne. Ça peut être un prêt, ça peut être également l'idée de prêter de l'argent ou de se faire rembourser. Il y a des solutions, il y a du succès, mais cette petite croix nous parle quand même de sentiments un petit peu rigides, comme si vous pourriez avoir un certain goût d'amertume par rapport à quelque chose. Alors, ça m'intrigue un petit peu, je vais regarder ici pour vous. Alors, guidance lion pour le mois de mars. Alors, j'ai une carte qui est tombée directement. Voilà, ça va me parler d'ego, donc un petit goût d'amertume, peut-être en rapport à quelqu'un de cœur ou quelque chose qui vous touchez à cœur ici. Pour les énergies du mois d'avril, on va retrouver de l'action par rapport aux démarches en lien avec les personnes assermentées, peut-être par rapport à une transaction, une somme d'argent. Il peut être question simplement de mouvement financier, ça peut retomber ici avec quelque chose administratif. En additionnant ces trois cartes ici, je vais retomber sur la carte des courriers. Donc on parle de communication et de courrier également. Les poissons m'ont toujours fait penser également à tout ce qui était profond, inconscient. Je pense que ce mois d'avril, vous êtes également en train de réfléchir à quelque chose où vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse et de beaucoup de raisonnement. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens ici et je vous en fais part dans la vidéo parce que il n'y a pas que les cartes, il y a également les ressentis qui vont pouvoir émerger dans ce tirage. Alors, pour le mois de mai, on va retrouver les nuages en tant que tracas passagers. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut concerner la santé de quelqu'un dans l'environnement. On verra également qu'il peut y avoir l'idée de se mettre en mouvement pour régulariser ça se dit pas, mais pour quelque chose en rapport avec la santé. L'arbre me parle également de tout ce qui est en lien avec l'hérédité, donc la famille, je vous en ai parlé, mais ça peut également être vos comportements, vos schémas, des choses qui vous pourraient un petit peu vous embêter pour ce mois et qui vous pousse ici à vous mettre en mouvement d'une autre manière par le biais de la communication. Alors, le mois de juin ici nous parle du soleil.
comme l'idée d'un éclaircissement, une éclaircie, une amélioration dans votre vie par rapport à un domaine, par rapport à un projet, peut-être même en lien avec un enfant et des démarches pour un enfant. Il peut y avoir également des remises en question sur une personne de votre entourage. Ça peut également être sentimental ici. Je pense qu'il y aura peut-être des efforts à faire pour retrouver une petite harmonie. On verra que le premier semestre ici est parsemé de la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est en lien avec ce qui est certain, incertain. Ça peut nous parler de doute, d'inquiétude, de tout ce qui est caché. Il peut y avoir également un attrait à la spiritualité, à tout ce qui est don médiumnique également. Et on voit que votre objectif, c'est de communiquer. Donc si vous êtes peut-être dans un travail ou dans des activités en lien avec l'ésotérisme, il se pourrait qu'il n'est question ici de créer de la pub, de converser, d'être reconnu en ce sens. Maintenant, ça ne nous parle pas forcément que de ça, parce que tout le monde n'est pas dans ce domaine-là. Il peut y avoir simplement l'idée d'inquiétude par rapport à un domaine, et on voit que votre objectif, c'est de mettre les choses au clair, et de savoir communiquer, vous exprimer, et être compris en ce sens. Alors, je vais approfondir ici avec le tarot. Alors, la guidance du premier semestre Lion 2021. Guidance Lion 2021 pour le premier semestre. Alors, nous avons de toute façon l'idée d'une sécurité émotionnelle. On a cette notion de bien-être. Donc, même si il peut y avoir des doutes et des incertitudes à un moment donné, tout va se mettre en place et vous amener à un sentiment de sécurité et d'être rassuré. Ça, c'est tout à fait possible. Sur le plan émotionnel et inconscient, on voit que vous vous engagez. Alors peut-être qu'émotionnellement, vous vous engagez à vous sentir mieux, à faire des efforts par rapport à tout ce qui était fermé, comme des schémas, des comportements qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et qui ont besoin ici d'être dans une transition. Donc vous avez envie d'évoluer et on voit que vous êtes en mouvement par rapport à cela. On voit que votre objectif, ce qui va vous aider ici, c'est de faire des efforts. Si à certains moments, il y a certains mois qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres parce que vous cherchez une éclaircie, parce que vous cherchez une amélioration dans n'importe quel domaine de votre vie, on vous dit ici de faire les efforts parce que ceux-ci paieront à un moment donné. On va retrouver l'idée de l'énergie du roi de coupe. C'est vraiment cette notion d'amour, de reconnaissance que vous pourriez ressentir avec vous-même parce que vous cheminez pour ce premier semestre et vous allez vraiment vers une gratitude, j'ai envie de vous dire, vers quelque chose qui vous reconnecte par rapport à vos besoins et vos aspirations. Donc vous progressez. Vraiment le mot qui me vient ici pour ce premier semestre, en tout cas dans cette vidéo, c'est une progression, vraiment. Sur le domaine de l'environnement, alors là c'est un petit peu plus difficile et c'est un petit peu le jeu des énergies. Je peux pas vous mentir, voilà. En plus on a deux cartes assez fortes. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de perturbations, du mouvement par rapport à certaines personnes, que ce soit familial, même sentimental. Il y aura des conscientisations, des remises en question qu'on a pu retrouver à un moment donné. Alors je ne sais plus dans quelle guidance de quel mois. Ça, alors attendez, c'est peut-être le mois de mars. Vous essayez pour moi de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, justement pour ne pas vous sentir blessé et pour ne pas blesser davantage. Parce que chaque carte ici qui est retournée, c'est qu'est-ce qui va vous aider? C'est peut-être de surmonter les blessures, de ne pas blesser et de ne pas envenimer la chose finalement. Voilà, vous avez envie peut-être de tourner une page par rapport à certaines personnes. Il peut y avoir des événements, des imprévus également, qui vous poussent à agir d'une autre manière. Le tarot ici va nous dire que vous avez beaucoup d'aptitudes et de ressources pour savoir maîtriser les éléments et surtout savoir vous adapter par rapport à des situations. Pour moi, les questions de changement dans le domaine de l'environnement, ça peut être le foyer, la famille, tout comme le sentimental. Ça, je ressens quand même, parce que je dis souvent que cette partie-là, c'est l'environnement et après on a le côté amour. Mais finalement, dans cette guidance, parfois, je reçois des messages sur une partie ou une autre. Donc le domaine sentimental, bon, il y a des peurs, tout comme la lune qui était là, mais
vous allez pouvoir mettre au clair certaines choses. Ça va passer tout de même par des frictions, par de la nervosité, par des choses qui seront à régler. Et ce qui va vous aider justement à regarder les choses d'une meilleure façon, c'est d'aller chercher la guérison. Quand on parle de guérison dans l'amour, c'est aller chercher l'amélioration, aller chercher toutes ces choses qui, mises bout à bout, peuvent générer à nouveau une harmonie dans la relation, dans votre couple. Voilà. Je pense pas qu'il y ait ici de réelles rencontres favorables pour les célibataires lions, parce que même s'il y en a, il y a cette idée de déception parce qu'on peut avoir des doutes, des incertitudes. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas avec mes intuitions, et je vous en fais part dans cette vidéo. On va retrouver sur le domaine sentimental, pour vous les lions 2021, le premier semestre, vous avez l'énergie de l'empereur. Je dis pas que vous restez stoïque, mais il y a l'idée de force intérieure quand même, qui fait que les énergies vont vous pousser à aller chercher le verre plein plutôt que vide. À aller chercher vraiment la beauté de la relation, la beauté de la personne que vous avez en face de vous. Et même s'il y a des complications, des frictions, des choses qui sont parfois désagréables, vous êtes accompagné de la guérison. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui fait preuve d'un caractère assez fort, mais qui fera preuve également d'une certaine expérience pour, on va dire, réactionner le levier de l'amour. Le plan matériel et professionnel des amis, alors là c'est très positif tout de même parce qu'on a des propositions, on a des opportunités, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. La carte du refuge, c'est peut-être l'idée de prendre de la hauteur, de réfléchir. Pour d'autres, ça sera l'idée de ne pas accepter certaines choses, mais seulement parce que c'est leur souhait, votre souhait pour les personnes et pour les lions qui se reconnaîtront ici. Parfois, on a envie de ne pas prendre plus de travail. Alors, je ne peux pas dire que parfois on a envie de prendre une année sabbatique parce que c'est pas donné à tout le monde, mais pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, et ben là dans ce cas-là, ça se répercutera de cette façon-là. Ce qui va vous aider de toute façon à vous sentir bien dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, c'est de garder espoir par rapport à ce qui vous fait vibrer, par rapport à vos aspirations également. Cette étoile nous parle de toute façon de fluctuation et de progression. Donc même si à un moment donné, nous avons le refuge qui nous dit qu'il y a un petit temps d'arrêt ou un temps de pause parce que les modalités ou la conjonction fait que, eh bien l'espoir et la fluctuation nous dira oui. Vous êtes guidé, il y a sans doute une ascension de toute façon dans le domaine financier et dans le domaine professionnel. Le tarot nous parle de la roue de la fortune. Bim, le coup de pied du destin, la chance de l'univers qui vous aide ici à progresser. Et je dirais que la carte du refuge, elle n'est pas mauvaise en soi parce que finalement, elle vous aide à prendre de la hauteur sur certaines problématiques, sur certains blocages financiers ou professionnels à millions. Pour ce premier semestre, quoi qu'il en soit, la roue de la fortune vous accompagne vers un meilleur destin, vers quelque chose de plus favorable. Que vous dire de ce premier semestre? Il n'est pas totalement positif, il n'est pas totalement négatif. J'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose à régler, soit sentimentalement, et que cela peut se répercuter au niveau de l'environnement. Que les doutes et les incertitudes dont nous parle la carte de la lune, c'est juste vos peurs en fait. Vais-je réussir? Vais-je me sentir bien? Et on voit que c'est vraiment la communication qui va vous aider à dire les choses, à vous exprimer, que ce soit sur un projet ou sur une personne. Et on va voir que, oui, la guérison était tombée. On parle de votre guérison à vous, mais également la guérison d'une relation, ici. Les lions 2021, deuxième semestre. Alors, guidance lion 2021, deuxième semestre. Alors, pour le mois de juillet, nous avons le lys qui nous parle de personnes âgées. Ça nous parle également de personnes assermentées,
de raisonnement, de discernement, oui, d'une période qui est quand même favorable, de faire preuve de sagesse, mais c'est une carte toute seule. On va les lire en association. Réseau de personnes. Donc je pense qu'il y a des choses à régulariser sur le plan administratif par rapport à un bâtiment. Le bâtiment, moi, me parle également du travail ici. Donc s'il peut y avoir des associations, ce genre de choses-là. On va quand même retrouver ici l'idée de devoir gravir une montagne, parce qu'en additionnant les valeurs, j'ai quand même 21 le mont, cette notion de devoir faire des efforts pour peut-être se sentir vraiment à sa place. On a vu que professionnellement, la roue de la fortune vous accompagne sur le premier semestre, sans doute pour réamorcer quelque chose, peut-être une transition, un changement dans le travail. Et pour d'autres personnes, l'étoile nous parle d'aller vraiment sur un projet financier ou professionnel qui vous fait vibrer, qui vous connecte ici. Ça va me parler également de couple, de négociation, de discussion et d'officialisation avec le lys. Il peut y avoir des mariages, des pax ou toute autre chose. Pour le mois d'août, à Lion, il sera question de changement, pour d'autres de déménagement, de grossesse. Je vous l'ai pas dit, mais si vous vous souvenez bien, sur le côté émotionnel et inconscient, on avait l'anneau et le livre. Donc j'en ai pas parlé, mais il se peut qu'il y ait des relations un petit peu cachées, des relations amoureuses discrètes, voilà, ou cachées. On va le retrouver ici également. Donc pour le mois d'août, il y a encore de l'administratif qui retombe. On verra qu'il faudra également faire des efforts. Il peut être question de répéter certaines choses. En tout cas, il y a des engagements, il y a des signatures dans l'air. Et on va voir cette idée de projet qui va se mettre en route également. Et on peut parler de projet et de grossesse pour d'autres personnes, Lion. Pour la guidance pour la guidance de septembre, Lion, on a le cercueil, on a la clé et on a le soleil. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui vous chagrine. Ça peut être en rapport avec une maman, un déménagement ou un changement de vie où il faut s'adapter. Ça peut être en rapport avec une femme également. 8, 9, 10, 11, ça peut être sur le domaine de la santé ou sur la famille. Alors si je pars loin, c'est parce que je fais des calculs. On verra une situation que de toute façon qui va s'améliorer, qui va ici vous permettre de retrouver un bonheur et une harmonie. Le soleil nous parle d'amélioration, de progression. Il sera également question ici de briller, en tout cas à un moment donné. Vous avez quand même la clé ici et le soleil, ce qui nous donne le bouquet bonheur, bien-être. Alors, pour la guidance d'octobre à Lion, on a le trèfle qui est un petit peu grignoté par les souris et nous avons ici le fouet. J'ai l'impression que c'est pas un mois qui est vraiment super, mais dans le sens où s'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, il va falloir faire des efforts. Il va falloir s'affirmer et faire preuve de confiance. Ça peut être également en lien avec un renouveau relationnel ou sentimental où il faut que chacun trouve sa place, c'est tout à fait possible, et que cela vous prenne un petit peu d'énergie. Si on parle d'argent ici, pour moi j'y vois quand même une petite perte. Donc une perte, ça peut être des choses à payer, les impôts, tout le tralala, le rattrapage, ce genre de choses-là. Ça peut être de l'argent que l'on perd également d'une certaine façon. Voilà. Pour la guidance de novembre, 1, 2, 3, 4, ouais, novembre, le serpent, le jardin, le cœur. Alors là, pour moi, si on parle de sentimental à Lion, avec la guidance de ces 3 cartes, c'est un petit peu spécial parce que oui, il y a un élément trouble. Pour certains, il y a un adultère et pour d'autres, que ce soit en amour, en relationnel ou par rapport à des connaissances, il y a des choses à revoir par rapport à l'ego. Soit on vous fait quelque chose de pas très net, ou soit on vous fait quelque chose qui vous pousse à vous adapter autrement ici. Parce que parfois il faut s'adapter autrement par rapport à une situation. On a l'habitude d'être dans ce qu'on connaît. On a l'habitude de faire ce qu'on connaît. Il y a l'idée de routine qui est coupée ici, et surtout l'énergie qui me vient, c'est l'idée de devoir s'adapter, vraiment. Donc pour moi, il y aura des communications qui vont ressortir par rapport à cela. Ça concerne l'entourage, amis, famille, amants, partenaires.
Et de toute façon, il y a une situation qui va s'éclairer. Donc c'est comme s'il pouvait y avoir ici un secret révélé. Ça me parle vraiment de ça. Alors, amis Lion, pour ce dernier mois de décembre, nous avons des remises en question qui vont pouvoir être tranchées, décidées par rapport à un domaine de votre vie. Et on va retrouver ici cette notion de blocage. Je pense que ça peut être administratif par rapport à un bâtiment. Vous avez peut-être du mal à prendre de la hauteur. Je pense que c'est un petit peu la suite ici des énergies du mois de novembre où il y a votre ego qui est touché. Et on va vous dire que pour trouver la lumière, il faudra faire des efforts. Voilà, il faudra également savoir être tranchant et dire ce qu'on pense ici, même si ça peut blesser. Alors c'est peut-être un mal pour un bien. J'espère que vous m'en voudrez pas justement parce que cette fin de 2021 n'est pas forcément positive. Mais sachez que dans cette vidéo, de toute façon, tout comme dans les horoscopes, ce qui doit ressortir, eh bien ressortira d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que toutes vos énergies vont ressortir. Cette guidance nous parle vraiment de ce qui est important. Alors, on va poursuivre ici avec le Line of Love. Alors, Lion, alors la guidance des Lions 2021 pour le deuxième semestre. Guidance Lion 2021 pour le deuxième semestre. En tout cas, prenez ce qui vous parle, vraiment. Parce qu'il y a des personnes, j'ai l'impression qu'ils jouent leur vie sur les guidances et qui veulent vraiment avoir à tout prix le positif. Parfois, quand on est averti de quelque chose, ça peut être sympa finalement. Il y a du bon et du moins bon. Alors, votre tendance, bim, incroyable, mais c'est pas possible, encore cette lune. Voilà, je doute, incertitude, inquiétude, quelque chose qui est flou. Mais c'est également vous. Là, je pense qu'on parle plus de vous. Vous êtes en recherche de quelque chose, dans votre émotionnel. Ce qui va vous aider à y voir plus clair, bim, l'étoile, la connexion. Alors, soit vous allez être connecté à quelque chose, l'au-delà, l'univers, etc. Ou certaines personnes, ou un réseau de personnes qui vont pouvoir ici vous aider à y voir plus clair. On a également quelque chose, alors je crois que j'avais eu ça pour les Sagittaires, sur le domaine professionnel. On a également quelque chose en lien avec tout ce qui est intuition. Tout ce qui est ésotérisme, holistique, énergétique, ça c'est tout à fait possible, ça ressort ici. Donc si certains lions veulent s'ouvrir à ce domaine-là, ici ça va nous dire oui, ça va se faire, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup d'éclaircissements finalement dans votre jeu. Alors je poursuis directement avec le tarot, Lion guidance 2021 deuxième semestre. Voilà en complément d'information. Hop là, ça me parle de communication, de regain d'énergie et d'une amélioration. Donc vous n'êtes pas là en train de croiser les bras, vous avez envie d'avancer et de trouver la lumière, qu'elle soit intérieure ou extérieure par rapport à une situation ou une personne. Alors, émotionnellement, on a beaucoup de mouvements et inconsciemment, on a la confiance. Donc même s'il y a des changements d'humeur, même s'il y a des brides de un jour ça va moins bien, vous pouvez compter sur une partie de vous-même qui est là pour vous rappeler d'avoir confiance et d'avoir foi en certaines choses. Ce qui va vous aider ici, c'est de briser des liens, briser des chaînes. Alors je parle bien sûr de vos comportements, des choses que vous n'avez plus envie de voir dans votre vie. Ça me parle d'ego, ça revient ici avec le cœur ici, ça me parle d'ego. J'ai également quelque chose au niveau de la santé par rapport à l'estomac. Alors voilà, c'est un petit peu bizarre, mais c'est mon intuition et je vous en fais part bien sûr dans cette vidéo. Bien sûr, tout le monde ne sera pas concerné, mais si vous vous reconnaissez, dites-le moi finalement. Dans ce deuxième semestre, du coup, on va pas parler que d'estomac, mais on va parler d'ego. Il y a beaucoup d'émotionnel. Vous êtes dans une quête, pour moi, amis Lion. Dans ce deuxième semestre, vous voulez vous retrouver la meilleure personne de vous-même, une meilleure version de vous-même. Vous voulez réussir à vous connecter d'une autre manière pour vous sentir davantage mieux dans votre peau. Il sera question ici de vous équilibrer, de réharmoniser, j'ai envie de dire de temporiser également avec la tempérance certaines choses. Peut-être que vous avez envie d'accélérer le temps, mais qu'il faut laisser faire le temps et de laisser agir
parce que le rythme du temps finalement a un sens. Parfois ça va vite, c'est très bien, parfois ça va moins vite et ça a également une signification. Sur l'environnement, les énergies positives reviennent. Nous avons de la nouveauté, amis célibataires, nous avons des rencontres. Nous l'avons vu également, je crois que c'était sur l'automne 2021. Il est question également de réconciliation avec certaines personnes de votre entourage, d'une autre façon d'émotionner. Et on voit que vous allez faire des efforts, que vous allez mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir justement retrouver une harmonie, pour pouvoir retrouver un équilibre ici. L'énergie du tarot nous parle du quête de coupe. C'est une certaine lassitude. Ok, il y a un nouveau rythme par rapport à l'environnement, que ce soit la famille, les amis, etc. Tout n'est pas merveilleux, mais en tout cas ça va. Vous faites des efforts et c'est peut-être ça ce qui vous dérange, mais dans le 4, on a quand même cette notion de sécurité. Donc, profitez de ce qui vient à vous, consolidez ces relations en question qui vont vous permettre ici d'avoir un regard nouveau par la suite. Pour le domaine sentimental, la justice, le travail, donc certains, on va parler de mariage, de pax, de régularisation ou peut-être de séparation pour d'autres. Dans ce cas-là, vous le saurez, à moins que vous le sachiez déjà. Nous avons cette idée de s'investir dans la relation parce qu'on souhaite retrouver un équilibre. On souhaite retrouver une harmonie. Ce qui va vous aider ici, ce sont de grandes conscientisations avec la foudre. C'est l'idée de briser des barrières, des chaînes et des schémas, je me répète, c'est pour ça que ça a un sens, surtout le côté émotionnel et inconscient, parce que tout à l'heure, j'avais un petit peu bafouillé, j'ai dit il faut vous adapter, vous adapter. Eh bien oui, je pense que c'est dans le domaine amour pour vous les lions. Sur le deuxième semestre, il faut vous adapter à quelque chose. La foudre, il y a des constructions ici qui s'effondrent dans le but de reconstruire autrement, de consolider autrement. Donc s'il y a eu des séparations, des grandes distances, des grandes remises en question, peut-être des adultères pour certaines personnes, eh bien je pense que tout ça c'était un mal pour un bien, pour consolider la relation autrement après. C'est un nouveau cycle. Il sera question de gagner et de garder ici un équilibre, une harmonie. Vous pouvez donner à l'autre dans la mesure de ce que vous pouvez. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas donner plus que vous ne pouvez. Bon, je fais un petit peu du Jean-Claude Van Damme, je suis désolée, mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie ces vidéos-là. Ayez confiance, gardez la foi, parce que l'équilibre, c'est un bel atout également. Ça vous sert à vous, mais ça va également servir à la personne en face de vous. Donc il est question de retrouver et de travailler sur une harmonie sentimentalement pour les lions. Le côté du professionnel et le côté financier, nous avons un équilibre, nous avons des opportunités, des portes qui s'ouvrent, des transitions. Bon, c'est un mois quand même c'est une année 2021, les lions, qui est fluctuante, qui est positive pour moi sur le plan professionnel, parce que il y a des belles choses qui s'ouvrent à vous, même si tout n'est pas parfait à certains moments donnés. En tout cas, les énergies sont favorables ici. Il y a de nouvelles portes. Ce qui va vous aider, c'est d'aller chercher votre sécurité, voilà, d'aller chercher le confort dans le travail, et également on peut parler de projets maison, de projets de transactions également. Avec l'énergie du tarot, eh bien nous avons la mort qui nous parle simplement de rapidité, de transition, de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Donc il va de soi qu'il y aura des crédits qui seront ouverts, des crédits qui seront finis, des transitions et des mouvements professionnels. Que vous dire de votre année 2021? Moi je trouve que vous avez une belle année. Pas mal de recherche intérieure, ça peut paraître un petit peu inconfortable, mais vous avez beaucoup de sagesse et de raisonnement. La lune, c'est une énergie, en tout cas dans toute cette guidance, qui est apparue 2 fois et qui est assez forte, parce qu'elle vous invite justement à mettre en lumière ce qui est nécessaire et ce qui va vous booster à avoir un autre rythme de vie, plus agréable pour vous. Voilà pour vous, amis Lions, j'espère que vous avez appréciez cette guidance et je vous souhaite bien sûr de passer une très belle année. Je vous dis à bientôt.